Bonsoir à tous, eh bien, merci. Je ne cesserai donc de dire merci pour cette fidélité que vous nous accordez. Ça, c'est tous les jours, ce n'est pas singulièrement le lundi soir. C'est tous les programmes que vous suivez, bien évidemment, sur le canal. Et bien, pour vous, nous avons aussi décidé de faire aussi notre deuxième rentrée, on serait tenté de dire, rentrée sportive en tout cas. Avec un Challenge Sport 10 New Look, vous aurez avec moi, bien évidemment, nous serons en tout cas pour 1h30, 2 heures même, puisque nous aurons aussi ce grand format qui va venir s'installer dans cette deuxième partie de Challenge, que ce soit le basket, que ce soit le football, que ce soit le vélo, enfin toutes les disciplines en tout cas, seront décortiquées le lundi soir, mais ça, c'est à partir de 20h30. Oui, on a décidé de tout simplement que vous ne rentriez pas trop tard chez vous, que vous n'allez pas vous coucher non plus trop tard, et que surtout la Guyane, avec cette de décalage, 1 heure de décalage, mais qui nous suit quand même. Et puis, que dire de la métropole, que vous soyez en tout cas bien servis. Donc voilà, c'est un petit peu le topo pour cette nouvelle formule. Avec moi, bien évidemment, pour présenter tout ça, ce très beau Challenge Sport 10, on serait tenté de dire, puisque voilà, donc avec moi, voilà, c'est déjà là, c'est Jordan. Jordan, il suffit tout simplement de dire, et puis Jordan, il signe avec, comme le Z, comme le Zorro, avec nous pour le spécialiste maison, pour le football, monsieur Richard Etienne, qui sera avec nous. Il sera pour le football, c'est le spécialiste, bien évidemment. Donc, avec lui, donc, on verra tout ce qui se passe avec ce ballon rond. C'est un sport qui a été créé, rappelez-nous, Richard Etienne, par les Allemands, je ne sais pas, par qui le football précisément. Oui, le football. Eh bien, c'est par les Anglais. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez, donc, c'est le spécialiste. Donc, c'est par les Anglais. Et puis, nous avons avec nous juste à côté. C'est vrai que c'est toujours honneur aux dames, mais Séverine est avec nous. Et, elle ne sera pas simplement stéréotypée que sur le basket. On le connaît, on la connaît très forte au niveau du basket, mais elle est pluridisciplinaire. Donc, avec elle, tous les règlements n'ont aucun sens. Donc, on verra aussi, bien évidemment, avec Séverine. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Pascal. Merci d'être là. Donc, on va tenter d'embêter aussi nos invités. Ce sera un petit peu ce tout nouveau challenge des invités. Et nous en avons ce soir. On dit bien évidemment qu'il faut courir, même si on court, même si on marche, on arrive. Mais c'est vrai que quand on court, on va beaucoup plus vite. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous parlons athlétisme avec le semi-marathon, donc des abîmes. C'est vrai que c'est un label, très beau label. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, et plus particulièrement du côté des abîmes, nous savons bien évidemment qu'il y a des gens et surtout des têtes pensantes. Et nous avons sur le plateau avec nous donc l'ancien président donc, du comité cycliste des îles de Guadeloupe, Philibert Moueza, qui est élu délégué au sport donc, de la ville des abîmes. Bonsoir Philibert. Bonsoir Pascal, bonsoir aussi aux téléspectateurs de Canal 10. Merci en tout cas d'être là avec nous, avec vous. Donc on verra aussi toute cette installation et on verra l'arrivée de ces athlètes aussi qui vont peut-être pas tarder, puisque nous sommes à quelques jours, donc puisque vous allez sur 3 jours bien égayer cette belle ville des abîmes. Et puis à côté de vous, Yves Gapa, qui ne cesse de se rafraîchir. Je ne sais pas dans quoi il dort, si c'est dans du croissant, si c'est tomates. Mais Yves Gapa, c'est vrai que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais vous gardez toujours cette splendeur et cette fraîcheur. Bonsoir Yves Gapa. Merci Pascal, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à tous. On rappelle que vous êtes directeur donc, des sports au niveau donc, de la ville des abîmes, donc on verra aussi avec vous toute cette logistique que vous avez mis en place et le nombre de personnel aussi qui sera donc mobilisé pour cela. Juste à vos côtés, nous parlerons aussi, mais là c'est Jogger Sport avec Ronnie Brut qui se bat face à la maladie, ça c'est depuis des années, malvoyant, qui a déjà participé au Marathon de Paris, c'est ça, hein, Bruno, qui a déjà... Pourquoi vous rigolez? Parce que vous me posez la question, le monsieur il a... non, je sais, mais c'était juste pour un petit boulot. C'est ça, Bruno, c'est ça, Bruno. Oui, c'est 42 km, ça voilà, va dépasser, ça va mentir. Moi, je voulais qu'il le dise, c'est très important. Alors, ces deux frères, c'est vrai qu'ils ne sont pas ensemble. Donc, mais c'est un très bon combat mené aussi par, on l'a dit, par Ronnie Brut, malvoyant, mais qui a pour des causes, et de bonnes causes, des nobles causes, en tout cas, on verra, ce sera le 16 octobre, et qui va nous parler donc de la joggers, les 6 km. Bonsoir Ronnie, bonsoir Bruno. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Très bien. Oui, mais ils sont indissociables, Pascal, puisqu'ils sont tous les deux avec le canoisier. Moi, je crois qu'ils se ressemblent tout de même. Il y a, je crois, un qui porte des verres, l'autre pas. Hein, c'est ça. Par contre, Pascal, entre parenthèses, en question que moi, pas combattre la maladie, là. Je flirte avec la maladie. La maladie fait ce qu'il n'y a fait, et moi, quand flirte avec, tout simplement, et je vis une vie paisible et magnifique. Mais c'est bien, c'est une philosophie. Il y a toujours une manière d'aborder une situation. Là,
Parce que je me dis toujours que lorsqu'on se dit on se bat, les mots sont très forts. Hein. Ils ont leur force et leur puissance. Moi, je ne me bats pas. Parce que plus on dit qu'on goûter, on peut goûter toute vie pour moi. Mais moi, je avancer, tout simplement. Ouais. Pas de monde qui a goumé. Si vous voulez goûter, ça c'est vous. Mais philosophie, moi, c'est avancer. Ah, mais c'est belle. Mais on fait attention aussi à ceux qui se battent. C'est aussi important. Ça, j'apprécie aussi la philosophie que tu dégages. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas. On n'a pas tous le même ADN. Et ça, faut nous tenir compte de ça. Mais ce que je retiens aussi de Ronnie, c'est cette force mentale. Et si tu peux transmettre cette force, ben, pas de problème. Hein. D'accord. Hein. Ah ben, pas de problème. C'est belle. Donc, on rappelle votre belle Joggers, ce sera donc le 6 octobre. 16. Le 16 octobre, pardon. C'est très important donc à préciser. Séverine, comment on va? Ça va très bien, Pascal. Ouais. Donc, Très nouvelle bien. formule de challenge pour 10. Hein. Nouvelle formule, effectivement, avec encore plus de résultats, encore plus de sport. On espère pour nos téléspectateurs encore plus de plaisir à nous suivre et à nous retrouver le lundi et puis également le vendredi, puis aussi le week-end. Donc, Canal 10, la chaîne du sport. Hein. Yeah. Pas trop tard le début, c'est bon. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On va essayer de voir pourquoi pas débuter à 20h. Ça fera 2h du matin en métropole. Ben oui, ça reste abordable, je pense. Abordable, ouais, 20h. On va 20h. gérer ça. Faut qu'on arrive à gérer ça cette semaine. Hein. Donc, c'est vrai, ce sera tout le sport qui sera donc traité. Ce sera tout le sport qui sera traité, Pascal. Donc, on va essayer vraiment de donner un maximum d'infos, un maximum de résultats sur ce qui se passe le week-end au niveau des événements sportifs en Guadeloupe. Donc, on essaie donc de mettre en place de cela pour offrir à nos téléspectateurs qui sont passionnés du sport, qui savent qu'ils peuvent retrouver tous les grands événements sportifs sur l'antenne de Canal 10. On essaie en tout cas d'enrichir notre offre sportive pour leur permettre encore de nous être plus fidèles et de rester sur Canal 10 et pour être sûr de trouver tout ce qu'ils ont envie de trouver quand ils ont besoin d'une information. Et oui, puis on a le bon réalisateur aussi qui a très Jordan? bien compris qu'il faut que ce soit très dynamique Oui. et aussi bien touché aussi. Voilà. Donc avec Richard Etienne, pareil Richard, nouvelle Oui. formule. Ben, pareil, mais ce qu'on va demander justement au président de club et peut-être aussi les ligues et comités, c'est de pouvoir travailler aussi avec nous, ne serait-ce que pour nous donner les résultats à temps, puisqu'il va falloir évidemment, le lundi, tout donner en termes de résultats sur toutes les disciplines. Moi, je crois que c'est très important. Et le football, on en a habité là. Ah ben oui, bien sûr, bien Donc, sûr. Très bien. Donc le bal est donc bien lancé. Nous verrons dans un instant, puisqu'il y a pas mal donc de rendez-vous, déjà des rendez-vous qui ont été pris et effectués. Donc on verra aussi avec le cinquième tour de la Coupe de France. Et puis aussi avec Séverine dans un instant, on verra pour le handball. Mais vous êtes avec moi, on va décortiquer, tenter aussi de bien comprendre aussi ce que nos invités me viennent ici nous expliquer, nous raconter si c'est vrai ou c'est faux. Là, on va pas rigoler avec eux. Très bien, on va commencer avec Philibert Mouissa. Semi-marathon, Philibert Mouissa, ça fait, je crois que c'est la 30e édition. Ouais, parce que j'ai eu l'occasion. 34 ans que le semi-marathon existe aux avis, mais là, c'est la 30e édition. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire ce reportage avec justement le semi-marathon. Yves Gapa était bien présent aussi. Puis Ça a été créé par des anciens Fanon, les Russes qui décédés ça fait pas longtemps. Gâteau, qui est bien entendu le parrain de cette 30e édition. Il y avait le Gâteau Jean. cofondateur, le frère de Patrick, qui était fondateur de... Il était là. Il était oui. directeur administratif Ah, d'accord, de parce que l'OMS. c'est vrai que L'OMS Patrick- qui portait l'OMSA, qui l'OMSA. portait le sport aux abîmes par le biais de son conseil d'administration de l'époque, en 1988. Ouais, 1980. C'est bien aussi de faire aussi cette genèse. Mais c'est vrai, juste à vous, Philibert, parler un petit peu donc de Yves Gapa, c'est un petit peu l'homme de l'ombre. Mais s'il y a autant aussi de disciplines qui émergent, mais qui ouvrent un petit peu ses portes pour la ville des Abîmes, c'est aussi grâce aussi à la vision de Yves Gapa. Puisqu'il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent aussi sur la ville des Abîmes. Alors, je me garde bien de parler de Donc, vision. je veux pas, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais je crois qu'il est vraiment à sa place. Il Oui, fait le oui, travail. Et il faut le dire aussi, il a une équipe formidable autour de lui. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Il suffit bien entendu de leur donner Les les moyens. rôles, Les les rôles. moyens. Ils sont prêts à travailler. Ça, on verra par rapport à l'organisation que nous sommes en train de mettre en place pour cette 30e édition. Franchement, ils se sont donnés à fond. Et j'espère que
ça sera une réussite. Ouais, je sais qu'il a une équipe aussi, une équipe derrière. Alors vous parliez justement, Philibert Mouza, donc de la naissance même donc de ce semi-marathon. Pourquoi d'emblée tout de suite le semi-marathon? Il y a les 10 km comme un peu partout, les communes aussi le font, il y a les 6 km aussi. Pourquoi d'emblée tout de suite le semi-marathon? Vous avez cette vision aussi sur l'international? C'est-à-dire, c'était à l'époque, ça a démarré à 10 km. Ensuite, c'est passé aux 20 km. Et depuis quelques années, c'est le semi-marathon international. Et je crois que le commun des mortels, il ne le sait pas. Même les abîmiens ne le savent pas. Et j'ai pour habitude de dire, il faut que mon pays nous connaisse ça, nous qu'a fait. Il est important que les gens sachent vraiment la valeur de cette compétition. Dans un premier temps, ça permet aussi d'accompagner les entreprises, d'avoir un meilleur développement économique. Et c'est pour cette raison que nous avons opté cette année pour mettre en avant. Et puis c'était la 5e année, c'est pour cette raison qu'on a fait venir un mesureur international, un expert international, pour bien entendu reprendre les mesures et pour que ça pour repartir encore, pour qu'il puisse nous donner notre label. Et ça y est, c'est fait, il était là pendant 2 jours. Il a même discuté avec Pascal. Oui, je pense qu'on saura l'entendre tout à l'heure. On va l'entendre d'ici quelques instants. Mais c'est vrai, quand vous parlez, c'est vrai, vous avez toujours été dans le poumon même économique. Et quand vous parlez donc des entreprises, donner une visibilité à ces entreprises, il y en a beaucoup qui se sont greffés sur ce semi-marathon. On dit demi-marathon au Québec. Ce semi-marathon. Au Québec, c'est ça, demi. Ils sont, voilà. Non, mais je crois qu'il fallait faire entrer le monde économique dans cette manifestation. C'est pour cette raison que nous partons dès jeudi, 3 jours de fête, bien entendu. Et le centre-bourg des Abîmes est composé de petites entreprises. Et il nous fallait à nos côtés d'autres entreprises pour donner une valeur à cette manifestation. Nous avons trouvé un certain nombre de partenaires que je vais citer tout à l'heure. Et c'est grâce à eux que nous avons pu bien faire entrer, comme on va dire en l'arrêt en créole, la petite entreprise, qui sont au nombre de 45, si je crois, et qui seront en fait pendant les 3 jours, c'est-à-dire de jeudi à samedi, les commerçants du cœur de ville seront en fait. Là aussi, mes collègues élus font partie aussi de la manifestation, parce que je ne veux pas que ça reste seulement une affaire de GAPA, de Mouriza. Ouais. Il faut, parce que c'est ce qu'il a voulu, Éric Jalton. Il a voulu que les élus se tiennent par la main et démontrent ensemble que nous pouvons faire des choses. Alors cette manifestation n'est pas réservée seulement aux sportifs, mais nous avons vu plus grand, nous avons voulu que l'ensemble des commerçants du bourg des Abîmes participent. Et voilà, c'est ça. 3 jours de fête pour, bien entendu, mettre en valeur cette manifestation et qu'il y ait un meilleur développement économique aussi au cœur de ville, bien entendu. Un gros dispositif quand même sur 3 jours. C'est qu'il y a les bambinos, tout ça a été regroupé, je crois, à l'époque, sur un seul jour. Aujourd'hui, vous le dispatchez un petit peu sur ces 3 jours, donc gros dispositif. C'est-à-dire que cette manifestation... auparavant, il y avait le matin les bambinos et l'après-midi le semi-marathon. On a voulu, bien entendu, avec l'équipe, et nous sommes 7 à pouvoir décider à mettre en place cette manifestation, à regrouper tout le monde. Regrouper, c'est-à-dire, parce que ce qu'il faut savoir aussi, il y a une marche de 5 km, de 7 ans à 97 ans. Je crois que nous avons, à l'heure où on parle, 250 personnes âgées qui sont manifestés, qui sont inscrits. C'est pour la marche. Pour la marche. C'est sur le semi-marathon. Oui, pour la marche de 5 km. Ensuite, nous avons les bambinos qui ont, on appelle ça les premières foulées. Et puis après, nous avons ceux qui vont faire les 10 km et le semi-marathon international. Tous ces gens-là seront alignés sur la même ligne de départ. Et avant le départ, 10 minutes avant, nous voulons une photo de famille avec tous ces gens-là. Et nous espérons atteindre 1500 personnes. Nous travaillons bien entendu avec M. Brut, c'est lui qui, bien entendu, nous prend les réservations. Et nous appelons bien entendu la population guadeloupéenne à se déplacer, à venir participer avec nous dans cette fête, je dirais, fête du sport. Yves Gapa, quel est le rôle du directeur dans tout ça? Alors, c'est un challenge d'abord administratif, puisque c'est un travail qui commence non pas cette semaine ou il y a 15 jours, c'est un travail qui a commencé depuis le début de l'année, puisqu'il a fallu formaliser au travers de la maquette budgétaire la commande politique qui nous est passée. Le maire a dit « je veux ça », M. Mouidia, qui traduit la volonté du maire, a dit « je veux ça ». Donc l'idée a été un peu de casser avec les codes. Nous avons eu pour habitude de faire effectivement sur une journée
Le matin, la course des Bambino à 8h avec uniquement les élèves des écoles. Et l'après-midi, la grosse manifestation de semi-marathon. Cette année, impact du monde économique dans une manifestation sportive qui permet un peu au cordon du centre-ville, donc la rue H.L. Libre 9 et les rues adjacentes, de pouvoir être en fait dès le jeudi matin. Donc dès le jeudi matin, les commerçants, à travers de promotions, de rabais, de ristournes ou bien d'animation, vont permettre à la population de bénéficier de meilleurs attraits. Ensuite, nous avons également sur toujours cette commande politique la volonté d'avoir une photo de famille. C'est très rare de voir sur d'autres manifestations l'élite côtoyer le niveau populaire. Et sur cette manifestation-là, quand vous avez des athlètes de haut niveau qui seront là, je vais parler des invités, mais beaucoup de nos coureurs locaux qui fréquentent le haut niveau, eh bien, ces personnes-là pourront s'échauffer, pourront côtoyer au travers de leur préparation, pourront être sur la même ligne de départ, même si ce sera décalé, mais pourront être en préalable avec l'élite et le populaire. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un challenge qui nous a été commandé et je pense que nous sommes sur le point de le réussir. Par contre, il faut bien se dire que ce sera une grosse journée, il faut une grosse semaine, puisque dès le vendredi, nous avons un certain nombre de partenaires, d'invités qui arrivent. Et là-dessus, je pense que nous aurons cette année un beau challenge entre les sportifs locaux, les invités, mais également l'animation tout autour de la ville qui devra bien sûr mettre en lumière le savoir-faire du centre-ville et des Abimiens. Quelle place que vous donnez aussi aux handisports? On sait que vous avez le cœur sur la main. Quelle place que vous donnez aussi aux handisports? Alors là-dessus, nous avons comme depuis toujours, nous avons deux critères. Le premier critère, c'est celui des habituels coureurs handisport. Nous avons quelques-uns qui se manifestent régulièrement sur notre manifestation. C'est notre fameux classement handisport. Et sur un autre côté, nous avons maintenant les handis, ce qu'on appelle les fauteuils, qui pourront venir au travers d'une meilleure gratification participer également. Ça, c'est le niveau sportif. Maintenant, en termes d'animation, nous avons également prévu le vendredi soir pour nos amis handi sur la partie basket. Nous allons avoir un rallye handisport où effectivement les basketteurs pourront venir sur le plateau du centre-ville, le plateau du bourg, venir s'adonner à cette manifestation du basket en fauteuil. Que vous soyez ou non handi, vous serez en situation d'être handi. Donc, l'association des handis en fauteuil va être en confrontation avec des personnes en fauteuil, qu'elles soient ou non handi. Le temps que Richard Etienne se prépare, parce que je vous rappelle que cette formule aussi associe Séverine Méridan et Richard Etienne pour une question tout à l'heure donc de Richard Etienne, j'allais dire président, mais Philibert Moueza, justement Philibert Moueza à l'heure, et c'est très bien, j'ai eu l'occasion d'assister, de l'entendre même dire qu'aujourd'hui que les médecins généralistes ont la possibilité donc de donner des certificats médicaux pour l'handisport, notamment pour la boxe. Ça, c'est bien, ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais si les handis qui nous regardent et nous... Comme ça, ils le sauront. Ouais, voilà, ils vont le savoir. Donc ça c'est bien aussi. Donc c'est très important. Ceux qui seront en chaise roulante, pas besoin de certificat. On sait que pour 5 km, on n'en a pas besoin. La marche, on n'en a pas besoin. Mais c'est important aussi pour celles et ceux qui regardent. Parce que j'ai en mémoire le petit Kevin, la maman, le fils de Brigitte Baudin, Éric Baudin. C'est un enfant qui a toujours participé aussi en chaise. D'ailleurs, la chaise roulante a été un petit peu adaptée par rapport à ça. On l'a vu pour les 5 km d'une belle course sur Jarry. Alors, ces personnes-là n'ont pas besoin de certificats médicaux. Qu'on le sache. Qu'on le sache. C'est important. Non, mais nous avons un technicien qui s'en occupe, Lemnos. Je pense qu'il est informé parce qu'il suit à la lettre de recommandation. Voilà. Tous les 5 km. Richard Etienne, tu as une question pour... Oui, justement, dans une telle organisation, quelle est la place du service médical? Parce que c'est très important, je crois. Alors, c'est effectivement une question très importante puisque cela conditionne le label. Nous allons donc avoir sur cette édition une coordination faite, par le médecin
du SAMU, avec le SAMU avec lequel nous avons une convention. À côté du médecin du SAMU, donc, nous avons également en convention le médecin de la Ligue, qui, lui, va coordonner le dispositif de secours, qui va être autour d'infirmières, d'ambulances. Nous avons l'obligation d'avoir une ambulance à demeure, mais également toute la partie qui est très prisée par les coureurs sur notre manifestation, c'est la partie récupération, où effectivement nous avons un certain nombre de podologues, de masseurs, de kinés, qui viendront effectivement pour permettre aux coureurs d'être en meilleure situation de récupération. C'est-à-dire à l'intérieur de la manifestation, nous avons aussi un village. Et ce village, nous avons un espace de bien-être, nous avons des médecins, des masseurs qui pourront s'occuper aussi des athlètes, mais notamment aussi de la population. C'est le but, c'est que tout un chacun se sente bien entendu bien à l'aise dans cette manifestation. Mais vous permettez que nous puissions faire intervenir Bruno Bout, parce que vous l'avez lancé tout à l'heure. Quel est votre rôle, Bruno Bout, ou ni même à travers donc, cette belle manifestation? Alors effectivement, le rôle que j'occupe, en fait, la structure en fait, c'est la partie chronométrie, en fin de compte. Donc c'est la structure Fabrice Sport Chrono. Donc on va effectivement faire le chronométrage du 10 km et du semi-marathon. Donc effectivement, la partie inscription en ligne est gérée par nous. Comment ça va se passer justement pour déterminer les différents temps? C'est des puces que vous allez Alors positionner? effectivement, donc les puces sont dans des dossards. Aujourd'hui, c'est plus à la chaussure. Ah, donc la réglementation maintenant, c'est au niveau du dossard, au niveau du buste. Donc quand ils vont franchir là, déjà il y aura une détection. Ce sera la première aussi au départ. Même si, bon, sur cette édition, on ne va pas atteindre les 1500 coureurs, mais normalement, si on a des départs par vague, donc quand on donne le coup de fusil de départ, le premier qui part, après 5 minutes après, il peut y avoir des gens qui commencent à avancer pour passer la ligne de départ. Donc ça peut être un décalage de temps aussi sur les grandes manifestations. C'est pour ça qu'il y a une détection sur la ligne de départ. Donc on va le faire aux abîmes. C'est individuel pour chaque... Voilà, c'est-à-dire aussi, si tu passes la ligne, le départ c'est 15h, je dis n'importe quoi, tu passes à 15h05, voilà, ça prend ton temps. C'est magnifique ça, c'est bon. Donc automatiquement, et après à l'arrivée, il y aura aussi une détection. Donc en fait, après, c'est là qu'il y a une possibilité de prendre les temps réels ou le temps brut. Donc le temps brut va prendre en compte le temps au départ et le temps à l'arrivée. Donc après, le temps officiel vraiment pour on va dire les 30 premiers, c'est les temps qui sont validés par les juges que la fédération va envoyer. Donc ce sera le temps à partir du coup de fusil. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui seront au niveau de les premières lignes de départ tout de suite. Donc, on appelle ça un coup de fusil même. Ouais. Pas un pistolet. C'est pas, parce que faites le geste aussi en même temps. Voilà, donc c'est un coup de fusil, coup de pistolet. Donc en fait, c'est à partir de ce temps-là que le chrono officiel que les juges. C'est à blanc. Voilà. Il faut bien le préciser. C'est à blanc. Que pensez-vous du semi-marathon, Bruno? Si vous êtes un athlète, vous n'allez pas dire le contraire, pas du tout par rapport à ça. Que pensez-vous du semi-marathon? Des amis. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pense? Ouais, qu'est-ce que vous... Non, mais là, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle organisation. Au contraire, nous, on les encourage. Il y a une très bonne volonté de moderniser. Et pour moi, bon, il faut savoir que le semi, normalement, c'est au mois de mai. Et là, par la force des choses, ça a été décalé au mois d'octobre. Ouais. Donc, c'est un vrai challenge pour cette équipe sur cette année pour mettre en place ce semi-marathon qui est sur un label international, qu'il faut respecter un cahier des charges. Il y a plein de choses à mettre en place. Bon, pour moi, là, on va dire c'est une édition 0 sur la 30e édition pour repartir sur un nouveau cycle. Et c'est vrai qu'avec Philibert à la tête au niveau du sport aux abîmes, ça donne une dynamique avec l'expérience qu'il a. Et puis, on ne va pas présenter Yves. Hein. Donc, en fait, pour moi, c'est un tout. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est une course qui a été très attendue, qui est toujours très attendue par le peloton, des coureurs confirmés. Et le challenge, c'est vraiment attirer le grand public. Et c'est ça aujourd'hui que je pense qu'il faudra s'atteler. Mais ça va se faire effectivement avec pas mal d'innovations, comme avec les petits, là, comme avec les seniors. Donc c'est sûr qu'il y aura... Sinon, il y aura toujours des choses à améliorer. Mais voilà. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Voilà. Donc avec la volonté du maire, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Oui, alors, juste une question. Vous attendez combien d'athlètes normalement dans cette compétition? Alors, c'est une manifestation aujourd'hui qui a oscillé sur la première édition en 1980 autour de plus de 1000 participants. Entre-temps, nous avons eu bien sûr une baisse de la fréquentation. Ça a tantôt oscillé entre 400 et 600 personnes. Donc, on souhaite cette année rester dans la moyenne
Et comme l'a dit Wendy tout à l'heure, l'idée serait partir sur des choses nouvelles, puisqu'il y a notre commande politique qui nous a été passée. Et là-dessus, il faut effectivement que la vague populaire puisse s'imprégner, que le semi-marathon n'est pas une distance refouloir, c'est-à-dire c'est effectivement une distance contraignante, mais nous y avons greffé 10 km et tout le monde peut participer à condition bien sûr qu'il y a un minimum de préparation et que cette année, notre leitmotiv, c'est je participe. Effectivement, au travers de la randonnée, au travers des enfants, je participe, mais l'idée de base, effectivement, qui nous a conduit à pérenniser cette manifestation, c'est que un enfant aujourd'hui, les premières foulées des Bambinos datent des années 2000. Beaucoup de ces jeunes qui ont participé aujourd'hui sont sur le semi-marathon. Donc, ça veut dire amener les jeunes sur le hors-stade, ce qui n'a rien à voir avec la piste, bien sûr, c'est amener les jeunes sur le hors-stade. Donc, ces jeunes-là qui sont sur les premières foulées des Bambinos, nous souhaitons, nous espérons, nous voulons les retrouver demain sur le hors-stade, ce qui est un peu différent de la piste. Et puis, on a parlé de 1500 participants. On n'attend pas 1500 pour le semi et les 10 km. Mais nous attendons 1500 pour l'ensemble des participants. C'est notre but. Bon, c'est une première, hein, comme il a si bien dit Ronnie. C'est un départ à zéro. Mais en tout cas, nous mettons tout en place pour que la population le sache et pour voir si on arrive à toucher ces 1500. Un départ, mais ça fait quand même 30 ans et ça fait quand même plus de 4 ans que vous êtes labellisé, attention, international. Peut-être que ça monte crescendo, certes. Tout à fait. Oui, mais on part avec une nouvelle formule. Une nouvelle formule, tous les 3 jours, d'accord. Et surtout ne pas oublier que nous revenons quand même de 3 ans d'inactivité sur cette compétition-là. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour relancer la machine administrative, même on a eu toutes les difficultés. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a quand même eu à regretter. C'est un élément fort qui conduit notre réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y a des tarifs de destination qui ont été multipliés en 3 ans par 2, par 3 même. Donc l'idée, effectivement, c'est de rebattre nos cartes, mais également de tenir compte des conseils que nous ont prodigués les experts. On a eu un expert pendant 2 jours ici qui nous a inculqué des choses extraordinaires qu'il nous faut après mettre en musique. Ouais, mais je veux dire que c'est au travers de petites modifications qu'on arrive. Et ça, je rejoins entièrement Ronnie là-dessus. Voilà. C'est la vague populaire qui doit venir impacter les aficionados. Ceux qui sont sur la course tous les week-ends, on les connaît. Maintenant, c'est la vague populaire qui doit venir s'intégrer. On a très bien compris ça. Pour faire venir aussi nos athlètes, bien entendu, nous avons aussi cherché quelques prix à mettre en jeu pour eux. À part la grille des prix, nous avons mis 2 billets. Un billet pour le premier Guadeloupéen, un billet pour la première Guadeloupéenne. Ils pourront assister grâce à Corsair au prochain semi-marathon de Paris. Et puis, le plus âgé aussi aura un billet grâce à Air Antilles. Peu importe la destination de la Caraïbe, c'est lui qui aura choisi dans les destinations de Air Antilles, je veux dire pas le Caraïbe, Air Antilles, je me répète, Air Antilles, dans leur destination de la Caraïbe. En tout cas, voilà ce qu'on a voulu ajouter. Et puis, tout au long de la journée du samedi et la soirée du vendredi, il y aura un podium aussi avec des jeux, à gagner aussi par rapport à la population, parce que nous voulons que tout un chacun se retrouve dans cette manifestation. Tout à fait. Donc, avant de parler donc des invités, parce que c'est vrai qu'il y a eu, des Africains aussi qui sont venus, qui ont laissé aussi des traces. Je ne sais pas le record et le combien. Je sais que le record au niveau du monde... 1h06, oui. 1h06. Alors, ne pas confondre avec... le secrétaire, monsieur, je crois que c'est Kipchoge qui a battu le record du monde. Kipchoge, il y a 59 minutes, je crois. C'était quand ça? Alors, j'ai pas... Non. Le retour du marathon. Non, voilà. C'est pas marathon, ça. Donc, il faut... Non, il a dit 1 heure. Non, ça c'est le semi-marathon. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que Kipchoge, sur son record du marathon, il est passé en moins d'1 heure sur le semi-marathon. Voilà. Bon, d'accord. Il est passé en 59 minutes. Parce que celui qui est pour l'instant qui a le meilleur temps au niveau du monde, c'est Kiplimo. C'est ça. Non, mais je pense que même s'il participe à ce semi-marathon, ils ne pourront pas avoir ce temps. Parce que nous avons quand même un terrain
qui est très difficile. On va revenir Et dessus ça, aussi, justement. voilà, ça nous Parce permet que, de réfléchir il y a des et excroissances. de mieux nous organiser pour les prochaines années. Ah oui, Ouais, il y a des excroissances aussi. Non, pour qu'on soit bien clair, le marathon, c'est 2 heures à peu près. Oui, Le tout à fait. semi, c'est 1 heure, à peu près à métropole. Oui, Mais en Guadeloupe, ouais. non, c'est 57, pardon. C'est 57. Et en Guadeloupe, c'est 1 heure. Oui, oui. C'est attention, je ne sais pas maintenant s'ils vont faire revenir. Comme c'est international, peut-être ils vont faire revenir les Ougandais. Enfin bon, bref, c'est pas ça. Il y avait un rapport aussi avec vous aussi, le directeur, donc Yves Gapa, et même vous, le président Philibert Moïsa. Il y avait ce rapport aussi avec la NACAC. Ça a pris naissance, vous avez pris naissance avec la NACAC. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas sollicité le label NACAC cette année, puisque nous n'avons au départ pas eu de grosse destination de proposer sur la Caraïbe. Ah ouais, on a eu quand même par la suite un certain nombre de propositions, en l'occurrence la République dominicaine et également Sainte-Lucie, qui viendront défendre leurs couleurs. Et malheureusement, il était trop tard pour faire la demande, mais nous caressons bien sûr l'objectif de revenir un peu au giron de la NACAC. Tout à fait, vous avez bien fait de le signaler, puisque le label international, oui, mais nous sommes implantés dans le bassin Caraïbe, et là-dessus, il nous faut effectivement mener ce combat-là aussi. Pascal adore la Caraïbe, lui. Oui, bien sûr, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des championnats des petits pays de la Caraïbe, organisés avec la Copaci. Donc c'est vrai, ça permet. Dans un bassin, le seul souci, c'est que les destinations sont un peu compliquées. Compliqué, voilà. tout à fait. Là, on a fait de plein l'expérience, effectivement. C'est très cher actuellement. C'est très cher, c'est ça très cher. un peu le souci. C'est vraiment dommage. Mais la NACAC, ils ont de bons athlètes. Tout à fait. On a eu l'occasion de voir du côté de Petit-Bourg également. Alors, on va vous permettre de voir, de comprendre un petit peu l'ambiance qui va régner sur ce semi-marathon. Jordan va nous envoyer bien évidemment ce teaser. Si vous n'aviez pas encore pris votre décision, voilà, c'est le moment. Regardez. En sport, avec le grand retour du semi-marathon international de la ville des Abîmes, de la CCI 8 octobre, dans la ville en mouvement avec le commerce. Bon passage, marche, consommant des 10 km, 21 km et sport est en fait. Les infos, c'est Abîme.org. Le semi-marathon des Abîmes, c'est le 6, 7 et 8 octobre, avec le département et le CIVAD. Voilà, donc on a entendu avec Philibert Moïsa, les sociétés, les entreprises en tout cas vont se greffer tout autour. Philibert Moïsa, est-ce que vous pouvez présenter Didier Lucas? C'est celui qui est venu donc mesurer ces 20 km 0,97 à peu près. Est-ce que vous pouvez le... Pardon? 21 km. 21 km, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est expert, mesureur international. Et je pense qu'ils sont 10 en France. Et c'est du bénévolat. Ils se déplacent à la demande, bien entendu, de la Fédération française d'athlétisme. Et il est resté 2 jours chez nous pour prendre ses mesures. Quelque chose qu'il fait à vélo, incroyable. Il doit faire le circuit à 2 reprises. À vélo? À vélo. C'est-à-dire qu'il a fait 40 km. Depuis descendre en roulé, il a de la chance au moins. Mais en tout cas, je crois que tu l'as reçu, tu as eu quelques mots de lui. Avec mon front, il a beaucoup apprécié l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Un peu en gros, il a dit que nous sommes dans le vrai. Mais non, il nous a aussi expliqué ce qui n'allait pas. Voilà. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, on va, bien entendu, on a commencé à étudier les différents parcours. Parce que je pense que nous avons un parcours qui est un peu trop vallonné par rapport à ce que nous attendons. On va l'écouter? Oui, on va l'écouter. Avec Jordan, on va écouter Didier Lucas. Bonjour, je m'appelle Didier Lucas, je suis juge-arbitre, je fais partie de la Fédération française d'athlétisme et en même temps expert international de mesurage au niveau de World Athletic, le nouveau nom de l'I2AF, en fait, qui est la Fédération internationale. Je viens ici pour remesurer le circuit du semi-marathon des Abîmes, puisque en fait, on est obligé de remesurer tous les 5 ans, même s'il n'y a rien de changé. Ça permet d'avoir un nouveau numéro de mesurage et de l'homologuer pour 5 ans. On a toujours un carrefour qui change ou un virage qui est modifié. Donc on est obligé de revérifier et pour redonner une homologation. Autrement, le label international est retiré systématiquement si c'est pas bon.
Vous êtes dans le vrai avec aussi en changeant un petit peu la façon de voir les choses, de ne pas mettre le semi en avant avec derrière, le semi-marathon en avant avec derrière éventuellement un peu de public, mais c'est surtout de l'intégrer le semi dans une fête plus globale. Les 3 jours de fête me semblent la bonne solution. C'est ce que j'essaye de dire en France, que la course à pied en tant que telle, qui se passe un dimanche matin et qui à 11h est finie, c'est plus dans l'air du temps. Il faut refaire les fêtes de village, il faut refaire l'ambiance tout autour de ça et qui va vous amener un peu du monde à ce niveau-là. Votre course semble belle, parce que même si je n'y ai jamais participé, par contre le circuit me semble un peu dur. J'en ai un peu en vélo hier matin, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il faut améliorer le circuit en le faisant un peu plus plat pour avoir des performances et que vous soyez reconnu, un peu plus reconnu dans la métropole avec des temps qui soient meilleurs à ce niveau-là. Et je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. On peut aussi faire peut-être un 5 km qui est un peu dans l'air du temps en mélangeant la piste et la route, essayer de faire un 10 km et derrière aussi, alors moi je suis expert, mais il faut ramener des formateurs, enfin des juges arbitres, il faut faire des mesureurs, il faut faire, pour que je ne revienne pas systématiquement, et pour ça il va falloir faire de la formation un peu plus active pour former des juges en pratique, pas simplement avec le système de la formation fédérale, mais essayer de les amener en leur montrant un peu des choses, parce que c'est pas parce qu'on passe un examen qu'on réussit à être juge arbitre ou mesureur, il faut vraiment faire de la pratique derrière, d'où le fait que je puisse l'aider, ou moi ou d'autres personnes de la formation de la fédération qui puissent aider les gens à venir former et à faire de la pratique vraiment sur le terrain. En tout cas, le président de la Ligue d'athlétisme, il est prêt. J'étais avec lui ce matin. Et on ne va pas manquer de vous joindre pour mettre en place la formation l'an prochain, juste avant le semi-marathon. Alors en sachant qu'en plus, j'ai ma compagne qui est expert au niveau de l'antidopage, et là c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être mises en place pour former des escortes, pour former aussi, pour montrer un petit peu tout ce qui est les conditions de dopage dans le sport, et éduquer peut-être un petit peu vos athlètes à ce niveau-là. C'est fait. Le président de la Ligue, il est prêt et nous allons bien entendu l'accompagner pour que cette formation soit mise en place pour le semi-marathon 2023. 2023. Ok. Merci encore de votre collaboration et de vos bons conseils. Merci. Un mesureur tous les 5 ans. Tous les 5 ans, effectivement. Et là, on est parti pour 5 ans. Mais je pense qu'il sera obligé de revenir l'an prochain parce que nous travaillons bien entendu sur le prochain parcours. Il sera obligé de revenir. Et puis en plus, je crois que nous partons aussi vers la formation. Il y en a 10 en France, mais je veux que dans les 3 prochaines années, qu'on ait un en Guadeloupe. Yves Capa, c'est vrai, quand on dit 5 ans, pour celles et ceux qui nous regardent, il faut qu'ils comprennent bien que ce n'est pas la distance qui va changer. C'est certainement les petites routes qui vont peut-être s'annexer. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de revenir chaque 5 ans, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Les carrefours changent, les sections, bien sûr, et les routes qui sont positionnés, bien sûr, reçoivent des travaux. Donc là-dessus, on s'est effectivement rendu compte que c'est du travail millimétré. On a fait l'expérience samedi matin. C'est vraiment un travail d'expert. Et les personnes qui l'accompagnaient ont dit la difficulté, effectivement, il fallait être au plus fort du bord de trottoir à certains moments, plus bord de l'axe de la route à certains moments, puisqu'au final, il faut que le coureur qui est en compétition ait une trajectoire la plus profitable possible. Et là-dessus, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Et ça, je leur tire mon chapeau parce qu'au final, c'est la performance qui est gagnante, quoi. Mais je crois que les frères Brut ne nous diront pas le contraire. C'est qu'est-ce qui est important de faire, nous allons travailler, c'est de trouver un circuit où la population pourra s'installer et vivre la compétition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un danger aussi sur la route. On a vu le grave accident qui s'est déroulé hier. Je profite aussi pour saluer les parents des deux, victimes, et celui aussi qui a causé l'accident. Parce que c'est des moments très difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut trouver un circuit adéquat où la population, où ils peuvent s'installer et vivre un semi-marathon. Et c'est notre souhait aux abîmes et nous allons y travailler pour y arriver. Vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous parliez d'ailleurs de
quelques primes que vous avez mis un petit peu en exergue pour permettre aux gens de participer, surtout de les inciter à prendre part à cette compétition. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, messieurs? Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient peut-être participer, notamment au semi-marathon international de Paris, par exemple. Est-ce que vous avez les moyens, à votre niveau, de leur donner cette possibilité de pouvoir prendre part à cette manifestation? On a dit tout à l'heure, hein, nous avons quand même mis un jeu pour pouvoir permettre à des jeunes de participer. Oui. Mais est-ce que et c'est puis après, suffisant? quand on parle de grille de prix, je pense que la grille de prix est sortie. Hein. On peut le regarder. Je dirais tout simplement que nous faisons partie des semi-marathons les mieux payés de la planète. Ça, je m'engage. Bon, et... je vais m'acheter des chaussures. Il y a un magasin. C'est vrai, si on regarde la grille de prix. Tu connais un magasin où on peut acheter des chaussures? Je pense que ça peut se trouver très rapidement. De la planète, hein, ils ont dit. Donc, pas mal. Bon, je pense que ta préparation va être un peu courte. Non, mais c'est vite fait. Moi, je prends un verre d'eau et puis c'est fini. C'est réglé. C'est réglé, hein. Non, mais il y a 30 prix. Je pense dans chaque Au moins, il sera dans... Au moins, il sera... Ah ouais, c'est un cachet en beauté. Qui est arrivé. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la complexité quelque part de notre semi-marathon, au-delà de son parcours extrêmement sélectif, c'est qu'en fait, c'est la seule compétition de ce niveau-là dans le département. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que monsieur tout le monde doit venir côtoyer, et notre gymnastique consiste effectivement à mettre en place une grille, entre guillemets, qui est attrayante pour l'athlète de haut niveau, mais également qui permettent de récompenser monsieur tout le monde ou le coureur moyen qu'on retrouve tous les dimanches sur nos compétitions. Donc, et c'était ça le challenge, et je pense qu'au travers de cette grille de prix, on l'a réussi. Après, maintenant, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, et pour répondre à la question de monsieur Étienne, effectivement, je pense qu'il y a d'autres types d'attraits qu'on doit mettre en évidence pour... Il faut aller chercher la performance. Même en mettant... C'est vrai, ça existait déjà, ça fait 25 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, la nouvelle équipe. Nous voulons bien mettre de l'argent, mais aller chercher de la performance pour que notre manifestation ait un cachet. Et c'est ce qu'on est en train de préparer pour les prochaines années. Voilà. Avant d'aborder Cécile aussi qui va faire ce lancement tout à l'heure avec Rony et Bruno Brut, vous êtes des athlètes, Rony, très silencieux ce soir. Écoutez, ils savent qu'il a gagné. Samedi, c'est mon palais. Alors, c'est vrai que Rony, en tant qu'athlète, Bruno, mais plutôt la question à Rony, on ne va pas aborder un 5 km, un 10 km comme un 20 km. Ça, c'est clair. Donc, il y a la préparation physique, mais il y a aussi ce muscle qu'on n'en parle pas, mais qui est aussi important, c'est le cœur. Donc, quand on entame comme ça les 20 km, je pense qu'il faut faire très attention au rythme cardiaque. Donc, les 2 premiers kilomètres, il faut les commencer vraiment très lentement. C'est sûr, lorsqu'on démarre un 10 km, c'est bon, déjà par 5 km, déjà c'est très violent. C'est du sprint. Hein. Il faut avoir un cœur très résistant. La respiration très importante pour oxygéner le corps rapidement parce que tu emmagasines beaucoup de toxines très vite et les muscles se tétanisent très rapidement. Après, tu as le 10 km, effectivement, c'est des courses qui sont très rapides. Hein. Alors, lorsqu'il y a des gens qui font des kilomètres, des 10 km en quoi, Bruno 30. Voilà, c'est des courses très rapides. Bon, après, maintenant, le semi-marathon, c'est autre chose. Là, on va partir, on a des allures à l'entraînement qu'on va préparer pour partir bien et pour terminer très vite. Et le marathon, c'est autre chose encore. C'est 42 km 195. Là, on va démarrer comme en avril, là, j'ai fait le marathon. Bon, mon coach Daniel Diomar nous disait de partir à 12. On était à 12, voilà. 12 km/h. Oui, c'est ça. Voilà, et du coup, après, voilà, et après, on est monté à 13. Après, tu tiens 13. Le truc, c'est qu'il faut tenir les 13 km/h pendant 42 km 195. Mais après, c'est la respiration, c'est tout ça, c'est l'entraînement. Hein. C'est une question d'entraînement, de préparation. Ça demande énormément de rigueur, énormément de sacrifice, hein, parce que arriver à le haut niveau, c'est une autre étape, hein, c'est un autre niveau. Ça demande énormément de travail. Alors, le semi-marathon des Abîmes, effectivement, c'est un semi-marathon qui est très difficile.
justement, il le disait, hein, ils vont revoir le parcours l'année prochaine. Ce serait super bien pour permettre effectivement d'avoir des performances, parce qu'avoir des performances sur ce parcours-là, en ce moment, ça sera compliqué. Surtout les côtes, ça demande énormément de gestion, d'efforts. Et en plus, selon ce que j'ai compris, le départ, c'est 15 heures, c'est ça, M. Moïsa? Oui. Voilà, 15 heures. Alors, ça veut dire que le soleil, ça frappe, qui veut dire que le sportif, pour ce semi-marathon des Abîmes, il faut qu'il soit très, 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 très costaud. N'est-ce pas, Bruno? Oui, tout à fait. La VMA, à peu près, c'est combien? 85? Sur le semi. Pour le semi 85-90 à peu près. Ouais, ça dépend des niveaux, hein, c'est ça. Donc, si on a une VMA à 17 km/h, il faut courir à 14-15. Mais bon, après, comme on disait tout à l'heure, avec le parcours qui est assez vallonné, donc on peut redescendre encore à 12-13 km/h. Donc, on a compris la demande, les demandes même donc de Yves Gapa et de Philibert Moïsa, c'est que le citoyen lambda puisse venir. Donc là, maintenant, c'est très important de leur dire aussi, celui qui n'a pas cette licence peut venir, mais avec un certificat médical. Attention, là, on est sur une course qui est régie par la Fédération française d'athlétisme. Mais le citoyen lambda peut venir sur les 20 km. Avec un certificat médical qui est noté, bien entendu, sport, course à pied en compétition. Il n'y a pas de non-contre-indication. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit noté, course à pied, pas de contre-indication de course à pied en compétition. Ah, c'est important. C'est important que ce soit noté en compétition. Après, effectivement, que la personne soit aussi licenciée, donc c'est une licence de triathlon ou de course à pied. Triathlon et course à pied, hein, pas licence football, licence cyclisme. Non, mais ça compte pas, ouais. Voilà, ça rentre pas dans le cadre, parce qu'en fait, c'est une course à label, donc il y a des choses à respecter. Donc, certificat médical, sinon, pour les autres sports. C'est-à-dire, les triathlètes, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont dans un club d'athlétisme, il n'y a pas de problème, ou bien un certificat médical. Donc, voilà. Avec Séverine, on va enchaîner avec votre rendez-vous, c'est le 16, vous aurez l'occasion de revenir, bien évidemment. Et oui, donc, nouvelle édition pour la Joggers. C'est maintenant un événement qui occupe une vraie place dans le paysage sportif guadeloupéen. Donc, justement, ce rendez-vous, on sait que c'est votre bébé, c'est votre grand moment. Et aujourd'hui, là, une nouvelle édition, on peut s'attendre justement donc à quoi sur cette Joggers? Mais la Joggers, c'est une organisation qui est mise en place par l'association Conseil Sport Événements, dont je suis président. Effectivement, on n'est pas à la première édition. Là, ce sera la 6e édition. C'est une manifestation caritative. Cette manifestation caritative a pour but, comme à chaque édition, de prendre une cause, une maladie, un problème de société et mettre en avant, aider cette association qui se bat tous les jours. Pour mémoire, on a travaillé avec les sourds et malentendants sur la première édition. Donc, ça a permis de les mettre en avant, de parler effectivement des différentes problématiques que ce public-là rencontrait. Après, il y a eu l'autisme, il y a eu le public enfin, on a fait la jeunesse, on a fait le lupus. Et sur cette édition, on a choisi les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. Donc voilà, ce thème-là qui est choisi cette année-là. On va dire qu'on reste sur l'actualité, c'est important parce que Pascal vient de présenter Rony. Ça va être l'un des parrains parce qu'il y aura la marraine qui sera Luanne Pommier, qui a participé à la Nouvelle Star. Hein. Donc c'est une petite demoiselle pétrie de qualité qui joue au piano, qui joue plein d'instruments. Et elle est aveugle. C'est pour montrer, en fait, sur cette édition, on a voulu mettre en avant des parrains, marraines qui sont confrontés à cette pathologie, à cette maladie, parce que le plus souvent, on a des parrains, ils sont beaux, ils sont chanteurs, on utilise leur image pour véhiculer telle ou telle chose. Mais là, ce sont des gens qui se sont pris en main, malgré les difficultés, malgré la maladie. Voilà, ils sont au devant de la scène. Et pour nous, c'est une fierté, en tant que président de l'association, de présenter cette édition qui nous tient à cœur. Parce que, à côté de moi, j'ai mon frère. Donc, ça me tient encore plus à cœur quand on voit le courage qui mène. Parce que quand j'entends des gens parler, on s'entend parler, on dit le mot « essayer », mais comme il dit, il n'y a pas qu'à dire mot là, c'est encore.
Parce qu'à ce stade-là, il ne peut pas essayer rien encore. Donc c'est pour ça, à chaque fois, quand on a un monde qui a dû essayer, ça fait tout le temps oreilles en moins. Donc effectivement, comme dit Pascal, c'est ces valeurs, c'est ce courage qui met en avant à chaque instant, qui doit être un exemple pour notre jeunesse, pour toute cette population qui pleure sur des choses, alors qu'il y a toujours pire. Toujours pire. Moi, toujours qu'avant un Africain, on voit à Paris, qui traîne dans les trottoirs là, mais il est heureux. Parce qu'ils savent qu'il est laissé un pays, ils savent qu'il misère laissé. Donc c'est pour dire que voilà, c'est tout ce concept que Conseil Sport Événement met en place avec la Joggers. Vous savez, on a été élevé à Boissard au terrain Sonis. Donc on prend chaque plaisir, chaque instant, tout ce qu'on fait, on le fait avec amour, dans le partage. Donc cet événement, effectivement, comme dit Séverine, c'est vraiment un moment de bonheur et de partage qu'on met. C'est pas pour rien que l'édition est à Sonis. Donc ce quartier qui est avec ceux qui l'ont connu, c'était le ghetto, hein, aujourd'hui on voit Sonis, on voit la salle Sonis, mais t'es ni en monde, t'es ni Boissadé, t'es ni toute insalubrité là, ça effectivement les gens peut-être voyaient de loin, mais voilà, donc toutes ces choses-là, je dis que dans ces quartiers, il y a de l'amour, et c'est ce qu'on veut véhiculer, voilà. Voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la Joggers, la prochaine édition, sur le semi-marathon également, restez avec nous, c'est la page de pub, mais on est encore là, donc restez accrochés à votre téléviseur et on revient encore avec plus de sport juste après la pause. Nous sommes de retour donc sur le plateau Challenge Sport 10, notre émission sur le sport. On retrouve nos invités qui sont là pour nous parler donc de la Joggers. On va retrouver le parrain de cet événement. C'est vrai que du coup, c'est vraiment un moment particulier, un moment spécial. Bruno le disait tout à l'heure, en tant qu'organisateur, aujourd'hui, de pouvoir avoir son frère en tant que parrain, qui est vraiment en plus... entre guillemets, qui vit au quotidien avec cette maladie et qui arrive à faire des choses extraordinaires, aujourd'hui, qui peut être encore un messager, en fait, pour toute cette population. C'est vrai que, du coup, qu'est-ce que ça fait quand on est parrain de son événement et qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut apporter aux autres? Tout d'abord, c'est un plaisir déjà pour l'UDAC parce que c'est une association qui fait énormément de choses pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est un lieu que ces personnes-là se retrouvent, arrivent à trouver une complicité entre eux, arrivent à trouver quelque chose de... Ils sont sociables entre eux et puis ils sont dans leur environnement. Mais moi, en fin de compte, ce que je veux démocratiser, c'est juste cela, les faits qui sont dans leur environnement, sortir dans cet environnement, mais être dans la population, être avec tout un chacun, parce que tout un chacun, on le dit, on le voit pas, tout un chacun a leur propre handicap, invisible ou invisible. En voyant quelqu'un comme moi, on va te dire je fonctionne, mais non, c'est pas avec, c'est pas malvoyant, c'est pas fonctionner. C'est la volonté de dire que on peut faire des choses extraordinaires. On peut être parmi tout un chacun. C'est souvent, je dis, ensemble, avec l'handicap. Parce que les personnes en situation de handicap, ils vivent l'handicap 24 heures sur 24. Et comme je le répète souvent, c'est seulement lorsque tu dors, effectivement, tu perds cet handicap. Mais quand tu te réveilles, il te dit toc toc, je suis là et tu dois vivre avec, tu dois continuer avec. Alors, lorsque je vois les gens pensant qu'ils sont intouchables, mais non, on n'est pas intouchable. Au contraire, on doit vivre ensemble, on doit se tenir la main. Quelqu'un qui va à l'hôpital, qui va se faire soigner, peut-être l'ambulance n'est pas encore arrivée, on peut le tenir la main, on peut l'accompagner, on peut être avec la personne. C'est ça, en fin de compte. C'est ce que moi, je veux faire comprendre et faire évoluer, avoir un autre regard, je dirais, sur l'handicap. Aujourd'hui, c'est vrai que je cours. Mais je cours pourquoi? Parce que j'ai 2 guides, même je dirais 3 guides. Je tiens à les remercier, M. Widi Roclor et Fan Saturnin et Di Boulette, mes 3 guides, parce que j'ai besoin effectivement de ces 3 guides. Parce que si toutefois il y a un qui est blessé, on ne sait jamais, je dois trouver un autre pour continuer mes entraînements, etc. C'est pour vous faire comprendre que tout un chacun, nous avons toujours besoin de monde. C'est pour ça qu'à un certain moment, il faut rester humble, il faut rester authentique, il faut rester avec un accompagnement que tout un chacun a besoin. On est dans une société
on vit, mais on ne pense pas que demain, ce sera notre tour. Alors, c'est pour ça qu'il faut être réaliste dans cette vie, dans cette société. Je tiens à un clin d'œil au personnel suspendu, parce qu'on a besoin de ces personnes, effectivement. Je tire mon chapeau pour eux. Ce sont des personnes courageuses, aujourd'hui, qui sont encore au pied du CHU. C'est un peu dommage, parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Ce sont des soignants qui ont fait des études, qui ont travaillé, qui sont à côté des personnes comme nous. Et de les voir comme ça, là, c'est dommage. Alors, pour vous dire qu'on a besoin tout un chacun. Alors, être paré de cette édition avec Luan Pommier, encore un bel exemple. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle au téléphone. Mais on voit la force, la détermination qu'elle a. Tout ce que ces personnes en situation de handicap, on dit handicap, mais c'est un mot. Mais lorsqu'on regarde nous, en situation de handicap, souvent je le dis, mais on paye des impôts, hein, on paye des TVA, nous quoi fait la vie fonctionner. Je suis chef d'entreprise, je travaille avec mon frère, on emploie au moins 12 employés, on a un magasin à Basse-Terre, au Moule, aux Abîmes, et je travaille aussi dans les magasins. On achète comme tout un chacun, ça veut dire qu'on fait partie dans cette société. Pourquoi mettre ces personnes-là ça à côté? Et en plus, tout ce qui est infrastructure, il n'y a pas arrivé dans par exemple, à la mairie ou peut-être dans un magasin, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de... Parfois même, le parking même qui est destiné pour la personne en situation de handicap, quelqu'un de valide, chaque gars en place là, ah ben, prends la sans moi, un qui vient avec moi, un qui vient malvoyant moi, mais prends place là. Voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a pas de respect. Alors, chaque fois, je dis que la base, c'est le respect de soi-même. Déjà, aimez vous-même. Ça veut dire aussi tu t'aimes. Ça veut dire que tu vas aimer celui qui est en face de toi. Pour moi, c'est ça, en fin de compte. Alors, nous sommes dans un monde, il faut savoir que tout un chacun, il y en a après l'autre. Nous piquons dans le monde là, ça, en joue. Alors, à un certain moment, il faut être réaliste. Il faut savoir s'aimer, il faut savoir s'écouter, il faut savoir s'accompagner. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, mon frère et moi. Et je remercie mes frères. J'ai mon frère Joël qui m'accompagne énormément. J'ai mon frère Bruno qui est à mes côtés. Lorsqu'on travaille, on travaille en collaboration, on travaille avec respect. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que souvent, les conseillers me disent, pour mettre ma main, c'est quoi bonne force là, ma main, c'est quoi bonne énergie là, qui j'en faire. Mais c'est parce que pour moi, on se dit que l'handicap, c'est une force. Et souvent, on te dit, sers-toi de ton handicap. Sers-toi de cette arme. Oui, c'est vrai qu'on est malvoyant, c'est vrai que on est en situation de handicap, mais là, on va regarder, mais nous pas en situation de handicap parce qu'à partir de nous, fait, il y a un certain qui est dans l'autre personne en situation de handicap en Guadeloupe, qui a fait un paquet de bitins. Il n'y a pas longtemps, j'étais au mall, je travaillais au mall, il y a une dame que je chaussais, elle parlait avec sa soeur au téléphone tout de suite. Elle disait à sa soeur, où ça qui m'a chaussé moi? Rouni a chaussé moi. Passez-moi. Lorsque je parlais à la fille, elle me dit, pour Missa, moi, pourquoi moi tellement courage, là, quand on ne faut pas parler. Pourquoi bon courage, et en plus, en ayant cancer du sein, et à ramasser 3 fois par semaine. Mais là, on sent qu'avec tout ça, on va faire, avec les gens, on va parler, avec l'énergie, là, on est là, on va dire, mais vous voyez, on peut payer, non, force, bonne énergie. Alors, si je peux apporter cette force, cette lumière, pourquoi pas? Parce que personnellement, moi, je suis bien dans l'environnement que je vis. Et je savais un jour que j'allais perdre la vue petit à petit. Alors qui fait que j'ai préparé cette acceptation pour vivre justement un autre monde, je dirais. Parce que c'est vrai que de voir le regard de l'autre posé sur toi, la honte ou paix, ou honte parce qu'on connaît sans monde. Combien de fois on connaît les démons? Il y a pas on va avoir avec. Mais finalement, ça a fait moins rire. Parce que je dis, mais aujourd'hui, on va dire ça, mais demain, ça peut être vous aussi. Alors, c'est pour te dire, à un certain moment, il faut qu'on arrive à se respecter, il faut qu'on arrive à s'aimer, il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Se donner la main, c'est une chose, oui. Parce que quand on peut avoir la main, il peut ôter main aussi. Mais si on se rend ensemble éveil, Marie en situation de handicap, ou quoi accompagner, ou te connaître les valides, ou venir connaître les handicapés, ou éveil, ou quoi avancer éveil. C'est ça en fin de compte, ensemble, ou pas qu'à lâcher, ou quoi avancer éveil, ou quoi accompagner. C'est ça en fin de compte. C'est tout ce message-là qu'on veut faire et qu'on va faire pour la jogger ça. Et en invitant toute la population de Guadeloupe, venez jouer là ça, venez marcher, venez prendre quitte à autres. On est au Moule, à Damancourt, c'est 10 €. Vous avez un t-shirt, un sac. Basse-Terre, vous allez être reçus par nos équipes. On remercie toutes nos équipes qui travaillent avec nous à Jogger Sport. C'est un personnel
qui est formidable, qu'on apprécie énormément. Ils aiment ce qu'ils font. Alors, on leur dit merci du travail qu'ils font. Alors, venez ce jour-là, le 16 octobre, venir marcher ensemble, avec l'handicap. Alors, nous croisons merci à Canadis qui partenaire aussi avec nous. Et merci aussi à M. Moïsa, M. Yves, qui a fait un travail extraordinaire aussi sur les abîmes aussi. Et aussi, Jogger Sport avec eux sur ce semi-marathon. Et là, c'est ça le sport. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est en forme de fédération, qui a fédéré nous, en fin de compte. C'est la famille. C'est la famille. Je tiens aussi à remercier Oni à parler des Abîmes. Effectivement, la ville des Abîmes est un partenaire vraiment très fort à nos côtés, aux côtés de l'association Conseil Sport Événements, et notamment Cap Excellence, qui effectivement, depuis 2 ans, croit dans ce projet et nous aide vraiment à mettre en place un certain nombre de choses. Philibert le disait, il faut les partenaires économiques, il faut des partenaires institutionnels. Donc, ici à les nommer, Groupama, effectivement, qui nous aide aussi sur cette belle édition, McDonald's sur cette édition. Vous voyez, donc, au-delà de tout ça, nous, c'est vraiment faire en sorte que cette manifestation soit pérenne, mais sur le territoire Guadeloupe. D'accord. C'est vrai que l'édition des Abîmes est toujours spéciale pour nous, parce que bon, c'est là nous lever. Mais après, il y a celui de Basse-Terre. Voilà. On a tenté d'organiser une édition à Marie-Galante, mais le Covid est passé par là entre-temps. Donc, ça a été annulé à la dernière minute. Donc, voilà. Donc, c'est un projet de territoire. Mais il faut savoir que Marie-Galante aussi, c'est dans notre calendrier qui va être fait. On n'a pas encore la date, mais Marie-Galante va se faire voilà, aussi exactement. avec la Joggers. Et sans oublier aussi, on n'a pas oublié le moule qui va se faire aussi au mois de décembre. Décembre, Il ne faut pas oublier la Joggers sur le moule. On finit par la Joggers des Abîmes, mais Joggers, le moule, effectivement, va être fait au mois de décembre. Alors, on rappelle les modalités donc pour s'inscrire. Est-ce que c'est possible qu'en allant dans les magasins ou est-ce qu'il y a aussi moyen de s'inscrire de manière dématérialisée? On sait que de nos jours, on ne peut pas trop y échapper non plus. Oui, tout à fait. Donc, si on veut participer à cette Joggers... Ben, en fait, il y a la possibilité de s'inscrire en ligne sur le site de fabricesportchrono.fr où on peut aussi s'inscrire pour le semi-marathon des Abîmes, 10 km. Donc, c'est une plateforme d'inscription où les gens peuvent s'inscrire, voir les résultats des différentes courses et notamment dans les magasins Jogger Sport, Abîmes, Basse-Terre et le Moule. Donc, notamment aussi pour le semi-marathon, les inscriptions se feront. Je ne sais pas si Pascal a bien analysé, mais il a tout regroupé pour que les informations aillent au même endroit, au bon moment, avec les bons interlocuteurs. Donc, c'est la ville des Abîmes, là, on va dire le cœur de ville où le sport doit battre de plein entre ces 2 week-ends, le week-end du 8 et le 16 octobre. C'est ce que je disais en préambule d'ailleurs, c'était un petit peu le but, réunir tous ces athlètes. Merci beaucoup, vous n'allez pas partir parce que vous avez ce spot de 30 secondes. On rappelle que votre manifestation, c'est le 16 octobre. Vous avez l'occasion aussi de revenir, mais c'est vrai que le fil rouge, aujourd'hui, très très rapidement, c'est Philibert Moïsa et Yves Gapa pour ce semi-marathon. Avant donc de parler du semi-marathon, regardez un petit peu le rendez-vous. 30 secondes avec Jogger Sport. 30 secondes. C'est parti. Mamie, c'est quand la Joggers? Le 16 octobre à Sonis, mon chéri. Mamie, c'est quand la Joggers? Mais c'est demain, ma chérie. Mais où sont nos chaussures? Mamie a tout prévu. Et il y en a pour tout le monde. Yes! Et cette année, c'est au profit des non-voyants. Ah! Mamie, c'est aujourd'hui la Joggers? Ah, mais c'est vrai? Oh, mais on va se préparer. Très bien, on enchaîne. Philibert Moïsa, premier rendez-vous, gros rendez-vous, c'est ce jeudi pour le semi-marathon. Effectivement, mais avant, il faut venir se préparer au semi-marathon pour aller à la Joggers. C'est ça. C'est bien pour ça que je vous ai dit, voilà. Donc, oui, effectivement, ça commence jeudi. Jeudi. Parce que les athlètes sont chez nous dès mercredi et jeudi. Là, on a une présentation, ça, une conférence de présentation. Ça va se dérouler à la salle Proto, Félix Proto aux Abîmes. C'est à 18h. C'est bien connu, Pascal. Ouais, 18h. À 18h, voilà. Ça, récemment rénové. Ouais. Puis le vendredi, ça continue. Le vendredi, il y a une animation
Dès 9 heures. commerciale. Dès 9 heures. Bien entendu, l'animation commerciale, c'est de jeudi, vendredi et samedi. Ah ouais. Les commerces du centre-bourg, ils sont une cinquantaine, seront en fête avec des promos. C'est une ville complètement piétonne ou pas? Non, pas Non, du ça tout. va? Pas du tout. D'accord. Non, parce que ça part du carrefour de Bourguignon et ça arrive jusqu'à Bois-pour-Service. Alors c'est D'accord. quand même, ça représente Ouais, 2 c'est- Il y a, kilomètres. il y a pas mal d'artères, donc on ne peut pas boucher ces artères-là. Ok, Ouais. on a compris. Et puis après, ça commence le soir avec le village agricole. C'est un village qui existe déjà tous les vendredis, mais là qui sera amélioré. C'est un très beau village qui est à l'entrée du bourg. Puis après, ça continue avec les animations de 18h à 22h. Les animations sportives, handi-basket, rollers, trial, roca, il y a tout ça. Ça, c'est le vendredi. Et puis le samedi, c'est le grand rendez-vous. Mais ça commence dès 6h du matin avec gym pour tous sur le stade, dès 5h30. Et ça continue après avec le semi-marathon. Mais il y a d'autres animations. Hein. Toute la journée, nous avons d'autres animations. Et puis à 15h, le départ du semi-marathon. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la photo de famille, avec le semi-marathon, 10 km, randonnée intergénérationnelle et la foulée des bambinos. Et puis après l'arrivée, là, on a voulu faire autrement, c'est-à-dire la remise des prix tout de suite pour que le public soit encore présent, pour qu'il puisse assister, bien entendu. Et après, ça se termine avec un show, avec un certain nombre d'artistes. Il y aura des habits mais ça, c'est la grande surprise. C'est Caracas qui est en train de tout préparer. Un show. Et en fait, ce serait que des artistes. Très bien. On enchaîne, restez avec nous. On enchaîne avec notre ami Richard Etienne, parce qu'il y a du football. On le rappelle aussi, ce Challenge Sport 10, eh bien, c'est tous les sports qui sont réunis, local, régional, enfin bref. Et avec vous, Richard, eh bien, il y a eu ce cinquième tour de la Coupe de France. Là, on parle football, il y avait 4 matchs ce week-end. On va rester vraiment au plan local en parlant de foot, justement, le 5e tour de la Coupe de France. Donc il y avait des rencontres, évidemment, groupe A, je l'ai dit, 5e tour, Gauloise qui était opposé à la Solidarité scolaire, victoire de la Solidarité scolaire sous le score de 2-0, l'Étoile qui a pris le meilleur au dépens de l'AS Gosier, 3-2. En ce qui concerne le groupe B, la Dynamo qui était opposée au Sporting, victoire des Bémarossiens 1-0, le Racing qui a été battu par le Phare de Petit Canal sous le score de 2-1, qualifié en tout cas pour le tour suivant, pour les demi-finales, et bien la Solidarité scolaire qui sera opposée justement à l'Étoile en ce qui concerne le groupe A, et dans le groupe B, le Sporting face au Phare de Petit Canal. Du football toujours, Pascal, puisque il y a eu aussi le championnat, quelques matchs qui ont été avancés en ce qui concerne la poule A, notamment la 3e journée, et bien le CERFA qui a battu la Restart sur le score de 2-0. Et puis, dans ce qui concerne la poule B, eh bien, tout simplement, le Stade Lamantinois qui était opposé à la Juventus de Sainte-Anne. Victoire des Lamantinois sur le score de 2-1. La Roger face au Sirocco. Ce sont les Abimiens, ça fera plaisir certainement aux Abimiens qui sont sur le plateau. Victoire de Sirocco sur le score de 4-0. Alors, ce qui donne au classement, parce qu'il faut tout de même parler de ce classement, eh bien, je vous dirais simplement que le CSM, en ce qui concerne la poule A, le CSM cargole en tête avec un total de 12 points, juste derrière le Sporting, 8 points, et puis la Gauloise, 3 points. Justement, pour parler du Sporting, puisque nous avons, je crois, Michael Germain qui est en direct avec nous. Michael, bonsoir Michael Germain. Bonsoir à tous. Ravi que tu sois, puis on a l'habitude de se tutoyer, ravi que tu sois en plateau. Ça commence tout de même bien pour toi, Michael, puisque tu étais avec l'AS Gosier, c'est vrai, où tu as eu des résultats. Tu viens d'arriver avec le Sporting et quelques victoires en ton actif. Alors, comment tu peux interpréter ça? Moi, je pense qu'on a eu une bonne dynamique dès le début, une bonne dynamique de travail. Les garçons sont assidus, je travaille sereinement, donc effectivement on a fait un bon début de saison. Maintenant, surtout ne pas s'enflammer et continuer à travailler pour pouvoir progresser. Qualifié justement pour en ce qui concerne la Coupe de France, et que tu seras opposé au Phare de Petit Canal. Oui, ben là c'est un gros morceau. Le Phare c'est quand même le 3e du dernier championnat de la Guadeloupe. Le Sporting a été maintenu à la dernière journée des playdowns, donc c'est un peu le géant contre le petit pousset. Maintenant, nous, on va jouer crânement notre chance, c'est sûr. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été en direct dans cette émission.
on part en football, puisque nous allons parler aussi de la Coupe Vive. Vous savez que la finale régionale devait se disputer le 8, donc samedi prochain, et qui n'aura pas lieu simplement parce qu'il y a eu un problème sur le terrain du phare de Petit Canal, le phare qui était opposé, souvenez-vous, eh bien, à la Jeunesse Évolution. Le match s'est arrêté tout simplement parce qu'il y avait un problème d'éclairage. Et face à cette situation, alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous savez, quand ce match s'arrête comme ça, l'arbitre qui doit prendre une décision doit attendre 45 minutes, précisément 45 minutes. Eh bien, ça a été le cas. 45 minutes, il n'y a pas eu d'électricité, donc match qui sera rejoué. Autrement dit, la finale qui devrait normalement opposer le CSM et au vainqueur entre la Jeunesse Évolution et le phare, eh bien, finalement, cette finale a été reportée et qui aura lieu certainement au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre. Autre information importante, puisque vous savez, quand on dispute comme ça la Coupe Vive, eh bien, il y a la finale interrégionale. Et cette finale interrégionale qui était prévue en Guyane, eh bien, aura lieu en Guadeloupe. C'est une chance, en tout cas, Pascal, pour nous, puisque cette finale, eh bien, en espérant que le CSM, qui, souvenez-vous, eh bien, a battu plus ou moins le club franciscain. Le CSM. Le CSM, justement, qui a battu tout simplement, qui a battu le club franciscain à la finale interrégionale de la Coupe Vive 2021. Eh bien là, on va voir si le CSM va pouvoir le faire, si la CSM, puisque le CSM est qualifié pour la finale régionale, on va voir si le CSM a suffisamment de ressources pour pouvoir donc s'imposer dans cette finale interrégionale, je répète, qui aura lieu ici en Guadeloupe et non en Guyane. Prochain rendez-vous pour le foot ce week-end? Eh bien, prochain rendez-vous pour le foot, c'est tout simplement samedi. Ouais. On sera certainement sur un match en direct. On aura l'occasion quand même de revenir là-dessus. Parce que le prochain rendez-vous, comme on a dit, on a changé un petit peu tout ce concept. Le vendredi aussi, à partir de 19h, vous aurez ce grand format de manière aussi à vous situer, vous proposer en tout cas les différents lives. Parce que nous serons en direct aussi le week-end, ça il faut le rappeler. On n'a pas dit, mais c'était prévu pour la fin. Avec vous, c'est venir du hand. C'est vrai que j'entends souvent qu'on dit le handball, mais attention, c'est un sport allemand. Allez, le handball, allez, on y va, c'est parti pour le handball. Il y avait cette deuxième journée, je crois que pas mal de téléspectateurs vont apprécier, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, j'ai envie de voir les dames jouer au handball ». Ah ben oui, bon, pas encore d'images, mais en tout cas très bientôt pour les images et pour pouvoir voir ces dames sur le terrain. Et effectivement, donc c'était la deuxième journée ce week-end de championnat. Chez les femmes, il y avait 3 rencontres de programmées après cette première journée où il y avait quelques difficultés suite au passage de Fiona. Et donc première journée où il n'y a eu qu'une seule rencontre, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Cette fois, beaucoup plus de journées, donc plus de rencontres pour cette deuxième journée. Et donc, on va voir en tableau les résultats chez les femmes. Donc, la JSA Handball s'est inclinée face à l'Infini Handball Club 16-19. Deuxième victoire d'affilée pour l'Infini, qui après sa large victoire contre la ZUP, continue son bon début de championnat. Au niveau de la ZUP, deuxième défaite, 17-23 face au CAPS Handball, cette fois donc pour les filles de la ZUP et donc de Bimao. Et donc, c'était 2 rencontres chez les filles. La troisième rencontre clôturait donc la journée de championnat et avait lieu le dimanche. Et pas de surprise donc dans cette rencontre, c'est l'Étoile qui s'est imposée face au Pointe-à-Pitre Handball 38-25. Voilà donc pour les rencontres. Et un petit rappel, sachez que donc l'Intrépide Handball qui sera opposé au Club Sport pour cette deuxième journée, le match a été reporté au 26 octobre et aura lieu au gymnase de Raisin-Clair. La rencontre la rencontre ACB contre la JTR aura lieu, elle, le 17-12 au gymnase de Bouillante pour cette deuxième journée de championnat. Chez les hommes, maintenant, toujours en tableau, vous allez pouvoir voir les résultats donc de cette deuxième journée. Donc l'Intrépide Handball pour sa première rencontre s'est imposé 32-27 face au Club Sport. Le Zionla a perdu face à la Gauloise 23-28. La JSA Handball s'est imposée 26-18 contre l'Infini Handball. L'ACB contre la JTR, la rencontre a été reportée au 17 décembre au gymnase de Bouillante. Et la dernière rencontre donc de cette deuxième journée opposant le Signe Noir à l'Étoile a vu donc
la victoire de l'Étoile 23-21. Voilà pour cette deuxième journée de championnat, Pascal. Alors, ça tombe bien puisque nous sommes dans le Money Time. Le basketball aussi n'est pas en reste. Le basketball n'est pas en reste puisqu'on joue cette phase qualificative pour le championnat avec ce tournoi en fait éliminatoire où il y a 6 équipes qui se disputent donc 5 places pour se qualifier pour le début de ce championnat et on jouait donc la 4e journée ce week-end. Sachez donc que le BMBC s'est imposé face au Bonello 56-52. L'AOG s'est incliné face au GISC. Les hommes de Cédric Thibé sont partis à Gobert remporter une très très belle victoire et précieuse victoire pour la qualification, en tout cas pour ce championnat, 58-42. Et le Phoenix 95 a subi les foudres du Flyers, 74-37 pour les Abimiens qui repartent également avec une belle victoire. Et on rappelle donc que ce week-end aura lieu la 5e journée. Ce ne sera pas la dernière, normalement prévue, puisque la première n'avait pas pu avoir lieu. Donc les matchs seront reportés. Mais en tout cas, d'ici la fin de ce mois de septembre, on connaîtra les 5 qualifiés pour bien sûr la suite de ce championnat. En Sachez cyclisme également, oui. Rapidement, avant de Oui. passer au cyclisme, qu'il y aura, Pascal, ce mercredi, le tirage au sort de la Coupe du Conseil départemental. Ah, magnifique. Voilà, donc ce sera à l'antenne du Conseil départemental à 18h30. Voilà. C'est magnifique, tout en un. En cyclisme, donc il y avait ce critérium qui réunissait un peu plus de 60 coureurs, mais c'était avec en image très rapidement, vous allez voir le sprint. Sprint gagné par Gaël Bordet, un sprint que nous voyons en live, Gaël Bordet. Donc du CSI à Propreté 2000, deuxième c'est le Martiniquais Edwin Numul qui sera aussi pour le championnat des petits pays de la Caraïbe au mois d'octobre. Nous y sommes d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va avoir lieu puisque normalement c'est prévu pour Saint-Domingue, mais avec tout ce qui s'est passé. Alors le championnat, le président Philibert Mouza sait très bien comment ça se passe. Ce sont on appelle les petits pays, mais ce sont les îles qui englobent un petit peu la Caraïbe, qui se réunissent dans un point. Et là, cette année, ce sera donc Saint-Domingue. On sait que Porto Rico aussi a été touché, donc je ne sais pas. Il faudrait que je voie avec Trevor Bailey, que vous connaissez très bien. On a eu Michel Marie-Sainte récemment, très rapidement. Les citations, c'est le petit côté décalé un petit peu de challenge. Philibert Moïse le connaît. Je pense aussi que vous le savez. Les citations, très rapidement, c'est une manière aussi de faire passer les messages. Avec vous, Philibert Moïse. Au-dessus. Oui, vous allez lire. Ouais. Ce sont des citations. Voilà. Si on se connaît pas trop, évite de m'appeler bébé. Mon cœur, mon amour. Je tombe facilement amoureux. C'est le côté décalé, ça, c'est un peu comme ça, même si... Non, ça c'était pour la fin, normalement. Ça c'était pour la fin. Bon, c'est un peu normal. On va continuer avec Yves Gapa. Il y a un temps pour être gentil, un temps pour dire ça suffit. Et c'est vrai que c'est très vrai, puisque effectivement, on peut être très gentil, mais à un certain moment, il faut savoir dire stop. Alors, très bien, on enchaîne avec Richard Etienne. Alors, un homme qui écoute sa femme n'essoue jamais. Et ça, c'est vrai. Il faut toujours réserver une place pour la femme, surtout, il faut écouter sa femme. Mais Adam est en train d'écouter. Ah bien, alors, attention, monsieur. Oh. Avec Séverine, on continue. Alors, il y a une bataille de 2 loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, la jalousie, la cupidité, la rancœur, les mensonges, l'infériorité et l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, l'humilité, la gentillesse, l'empathie et la vérité. Le loup qui gagne est celui que vous nourrissez. Je pense que tout est dit. Tout est dit, voilà. Bono. Parfois, à cause d'une seule personne que l'on a trop aimé, on est dégoûté de l'amour, on se sent plus envie d'aimer. Et on ressent plus. Voilà, exactement. Et on ressent plus l'envie d'aimer. On enchaîne. Voilà, ça va pas mauvais. Hein. Alors ça, c'est pas moi, hein, mais c'est le texte. Moi, allant raconter les commérages à ma meilleure amie, alors qu'on m'a dit de ne pas le répéter à personne, mais que je ne peux pas le garder pour moi seul. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le meilleur est pour la fin. Philibert Mouza. Un mari exemplaire. Oui, exemplaire même. 10 ans de mariage.
Je n'ai jamais battu ma femme. On le comprend. Ça aurait été difficile, hein. Pascal. Ah ouais, là c'est du lourd. Hein. Ah ouais. C'est du lourd, La même catégorie. Voilà. Yves? Femme ne me pas espoir. À 103 ans, il épouse sa compagne, 99 ans. Après 80 années de concubinage. Richard Etienne. Alors là, c'est décalé. Hein. Alors j'ai rencontré un jeune homme sur Facebook. Nous sommes donné rendez-vous ici. Il manque quelque chose, mais enfin moi. Non, je ne veux pas accrocher phrase à mon âge. C'est ça, nous sommes. Je lui ai décrit comment je suis habillé. Et depuis, je le rappelle, mais il est sur messagerie. Ouais. Ouais. C'est pas vous, Richard? On le comprend. C'est pas Ouais, vous? on peut comprendre. On peut comprendre. Ça dépend, il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts, Ben oui. voilà, c'est parfait, bien Ben dit. oui. Alors, quand tu C'est as oui. payé toutes tes dettes et que tu peux enfin profiter de ta jeunesse. Ah ouais. Ah ouais. On ne sait jamais, hein, mais bon, c'est vrai. Voilà, j'ai voulu mettre ça parce que ça rappelle un peu, nous les garçons, notre jeunesse. Hein. Zambla, Hakim, Black, Rodeo, Kiwi, Aaron, Swing et Yuma. C'est la belle vie. On enchaîne. Et voilà. Bruno? Je me sens un peu fatigué, je vais me coucher. Bonne nuit. Très bien. Voilà. Merci, on ne va pas trop tarder puisque c'est la fin. Avec vous, Séverine et Richard. Le prochain rendez-vous, on l'a dit, c'est vendredi. Vendredi, prochain rendez-vous, vendredi 19h, pour bien sûr avoir les différents rendez-vous du week-end et connaître également le programme live de Canal 10 durant le week-end sur les événements sportifs. Voilà, donc on aura du live le week-end, c'est ça le gros changement. Donc pourquoi pas le semi-marathon. Le semi-marathon. Attention. Richard Etienne. Oui, puis Rendez-vous je aussi. continue justement en demandant d'ailleurs au président du club et ainsi que les dirigeants d'une manière générale de continuer à nous envoyer les résultats puisqu'on en aura besoin justement pour pouvoir étoffer un petit peu nos émissions et surtout pour avoir la possibilité de distiller tous les résultats. Et donc, ils doivent jouer le jeu. Très bien. Donc, Jordan va nous encadrer tout à l'heure. Mais avant, Bruno, mot de la fin, très succinct. Mot de la fin, très Mot de la rapide. fin, mais on vous attend tous le dimanche 16 octobre à l'Esplanade Sonis pour l'édition de la Joggers en faveur de l'Union des aveugles de Guadeloupe, dont le parrain est Ronnie Bruit et Juan Pommier. Très rapidement. Ronnie, juste un au revoir. Je vais déjà remercier mes trois binômes, Widi Roclor, Fan Saturnin et Eddie Boulat. Merci les gars pour le travail que vous faites et vous me permet effectivement de courir et d'aller au summum et d'aller chercher l'excellence. Merci les gars. Super. Yves Capa. Eh bien, merci de nous avoir reçus aujourd'hui et surtout, venez vous aguerrir samedi, venez participer aux opérations. Je participe au semi-marathon, à la marche, à la balade des seniors, aux premières foulées des bambinos et au commerce de cœur de ville en fait. Très bien. Philibert Moïsa. Pascal, après avoir écouté ton émission, j'ai entendu parler du CSCA. Oui. J'ai entendu parler de Sirocco, ça c'est victoire partout. Et puis la Joggers. Et le semi-marathon, c'est tout simplement pour te dire, la ville des Abîmes, c'est la ville du sport. Merci à Eric Charlton de nous permettre de nous donner les moyens pour développer le sport aux Abîmes. Très bien. Nous trois, allez, Séverine, Richard, donc avec notre ami Jordan pour vous saluer. Merci Richard, merci Séverine. Merci Pascal. Donc prochain rendez-vous, ce sera à 3, normalement, vendredi à 19h, qui va nous donner un petit peu donc, le topo du week-end. Parfait. On dit, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et puis, force et courage pour toutes les personnes aussi qui souffrent aujourd'hui en silence. Merci à vous. Donc, vous l'avez donc bien compris. Nouvelle formule, New Look, le Challenge Sport 10. C'est désormais tous les lundis soirs à partir de 20h30. Voilà, merci et à lundi prochain. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye bye.